Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Pour terminer avec notre marathon de vidéos dédié à la gestion de finances, aujourd'hui je me propose de répondre à une question qui revient très souvent. Celle de savoir s'il est possible d'investir malgré les comptes qui ne sont pas souvent très bien tenus. Malgré une situation d'épargne assez délicate, voire une épargne inexistante. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors rejoins la communauté des personnes résilientes. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Pour revenir à notre sujet du jour qui est celui de savoir s'il est possible d'investir lorsque ces comptes ne sont pas bien tenus ou alors lorsqu'on n'a pas une bonne épargne solide, je vais répondre à cette question par rapport à 2 points. Cela dépend du niveau de mauvaise tenue de ces comptes et en second point, cela dépend de l'investissement qu'on souhaite faire. Premier point, quel est le niveau de mauvaise tenue de ces comptes? Quand je dis niveau, ici c'est est-ce que tes comptes sont catastrophiques? C'est-à-dire tu es interdit bancaire. Interdit bancaire par exemple, c'est une situation où aucune banque ne peut te prêter. Il faudrait d'abord que tu lèves ton interdit bancaire afin de pouvoir aspirer à un prêt bancaire. Et lorsque tu te retrouves interdit bancaire, c'est généralement parce que tu as émis un chèque sans provision, tu as utilisé abusivement ta carte ou alors parce que tu es endetté ou des choses comme ça. Donc, interdit bancaire, ça fait rentrer beaucoup de notions ici. C'est des notions de dette. Interdit bancaire ici, c'est la notion de dette. Il faut que tu identifies tes créanciers et que tu rembourses tes dettes. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ta mauvaise tenue de tes comptes est liée à une situation permanente dans le découvert autorisé ou découvert non autorisé? Si tu es dans le découvert autorisé régulièrement, il n'y a pas de souci dans le sens où c'est la banque qui t'autorise à avoir ce découvert autorisé. Mais lorsque tu envisages déjà d'investir, être régulièrement dans le découvert autorisé montre que tu n'as pas une bonne tenue de tes comptes, tu ne sais pas planifier tes dépenses. Ça veut dire que c'est très juste pour toi régulièrement. Le découvert autorisé est là pour gérer des situations ponctuelles et non pas pour que tu t'y retrouves tous les mois. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond et la banque analyse ainsi. Deuxième cas de figure, tu es en dépassement de découvert. Là, c'est encore pire. Ça veut dire que non seulement on te met en place un découvert autorisé qui doit être ponctuel, mais en plus de ce découvert autorisé ponctuel, tu dépasses. Donc, ta situation est catastrophique. Tu dépasses tout le temps ce découvert autorisé-là. Donc, pour toi, la gestion est vraiment catastrophique. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que tu commences à assainir tes comptes. Assainir tes comptes, c'est de sortir du découvert non autorisé dans un premier temps, puis du découvert autorisé, et enfin te retrouver au-dessus de zéro toutes les fins de mois, sans avoir à piocher à quelque moment que ce soit dans le découvert. Tu dois même supprimer ton découvert afin de ne pas être tenté de t'y retrouver. Ça permet de montrer à la banque que tu anticipes, que tu es quelqu'un de prévoyant, que tu es quelqu'un qui saura rembourser son prêt, par exemple, si tu aspires à un prêt immobilier, son prêt, par exemple, si tu aspires à un prêt travaux pour faire des rénovations dans un de tes biens, par exemple. Donc, ça permet de rassurer la banque. Autre problème qui peut se présenter au niveau de tes comptes, c'est que tu te retrouves souvent à faire des opérations sans provision, c'est-à-dire tu émets des chèques sans avoir la provision, tu utilises ta carte, pourtant tu n'as plus rien, ou il y a des prélèvements qui se présentent et pourtant tu n'as pas le solde requis pour régler. Ça, c'est des signes qui montrent à ta banque que tu es un mauvais gestionnaire. C'est des signes qui sont dangereux. Tu dois tout faire pour ne plus te retrouver dans ces cas de figure si tu aspires à investir.
Et le deuxième volet de ma réponse ici, c'est de savoir dans quel investissement tu souhaites aller. Si tu souhaites par exemple investir dans l'immobilier, c'est un investissement qui est très conséquent et qui demande à la banque de scruter ton compte au détail près. Donc, pour un investissement immobilier, c'est des capitaux qui sont conséquents. On ne parle pas de 10 euros, 100 euros, on parle souvent de milliers d'euros. 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000, 500 000 euros, 1 million d'euros, c'est des investissements qui sont conséquents et qui sont toujours très longs en termes de remboursement. C'est des remboursements qui vont sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, souvent 30, 35 ans. Donc, tu comprends que la banque, avant de te prêter sur une telle durée, se rassure que tu es dans la capacité de rembourser. Et cette capacité de rembourser là, elle s'appuie dans un premier temps sur la tenue de tes comptes et dans un second temps sur tes épargnes et tes investissements. Ton épargne, est-ce que tu en as? Si oui, à quelle hauteur? Comment tu gères tes épargnes? Est-ce que tu as une épargne disponible? Est-ce que tu as une épargne de précaution? Est-ce que tu as suffisamment en termes d'épargne pour qu'en cas de coup dur, que tu puisses quand même continuer à rembourser ta mensualité de prêt? Ça, la banque analyse tous ces différents points-là. En termes d'investissement aussi, est-ce que tu investis sur d'autres supports? Par exemple, est-ce que tu as une assurance vie? Est-ce que tu as un compte titre? Est-ce que tu as un PEA? Est-ce que tu as un PE, plan d'épargne entreprise? PEA, c'est plan d'épargne en action. Compte titre, c'est CT. Est-ce que tu as tout ça? Ou est-ce que tu as au moins un support? Même si tu n'as rien, est-ce que tu as suffisamment d'épargne sur tes livrets? La banque regarde tous ces différents points avant de pouvoir te financer un quelconque prêt que ce soit. Surtout lorsqu'on parle de prêt immobilier. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que les personnes que je croise en coaching, c'est des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Les personnes avec qui j'échange gratuitement, c'est des échanges concernant l'immobilier. Quand je me rends compte que ces personnes ont des épargnes inexistantes, des tenues de compte souvent catastrophiques, c'est compliqué de se projeter sur le plan d'un investissement immobilier. La banque te catégorise dans les mauvais gestionnaires. Et quand la banque te catégorise ainsi, c'est très difficile qu'elle puisse faire du business avec toi. Et il faut aussi noter que pour investir dans des investissements comme l'immobilier, il faut avoir une épargne de précaution qui te permette de gérer au moins les frais de notaire. On est sur l'ordre de 8% lorsqu'on est dans l'ancien. Où est-ce que tu prends ces 8% si la banque ne te fait pas du 110%? 110%, c'est qu'elle finance tout de A à Z. Mais admettons que la banque te dise que je finance uniquement 100%, toi tu dois déposer l'équivalent des frais de notaire, c'est-à-dire 8% de ton projet. Comment tu fais si tu n'as pas d'épargne? Tu comprends que ce sera impossible pour toi de voir ton projet être financé par la banque. Donc, à chaque fois qu'on me pose cette question, est-ce que je peux investir malgré ma tenue de compte qui est limite, malgré mon absence d'épargne? Je réponds toujours avec ces explications-là. Ça permet d'éveiller tout un chacun sur la nécessité d'avoir une bonne tenue de ses comptes, une bonne gestion de ses finances. La bonne tenue de ses comptes, ça découle d'une bonne gestion de ses finances. Si on n'a pas une bonne gestion de ses finances au quotidien, les comptes seront toujours catastrophiques. Ce sera toujours des fins de mois compliquées, des fins de mois où on a besoin de piocher dans le découvert autorisé, des fins de mois où on doit prêter de l'argent à gauche et à droite. Et c'est dangereux. Vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Donc, si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui ont des difficultés à bien gérer leurs finances et que tu souhaites des solutions efficaces, rapides et qui tiennent sur la durée, je t'invite à compléter le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo afin d'être informé du webinaire que j'organise le dimanche 5 juin à 18h, heure de France, sur la thématique gestion des finances, comment bien gérer son argent au quotidien. Étant ancienne banquière, je partagerai avec toi des techniques et des astuces spéciales qui ont fait leur preuve afin de t'aider à retrouver des fins de mois sereines et surtout te permettre d'envisager l'avenir
sereinement. Des techniques qui ont permis aux personnes que j'accompagne au quotidien d'avoir des résultats concrets. D'ici là, dis-moi en commentaire comment tu tiens tes comptes bancaires et quelles sont les stratégies que tu mets en place pour épargner facilement. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air, partage massivement cette vidéo à tes proches afin qu'ils s'éveillent sur le plan financier. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!